10%. Tout est centralisé. Voilà Lucas qui arrive. Est-ce que j'entends? Bonjour Lucas. Ah, il a mis la vidéo, Lucas. Ah, ouais, tu ne verras pas parce qu'en fait, ma caméra est connectée sur mon Kik. Attends, je peux essayer de déconnecter ma caméra du Kik pour te voir. Ouais, non. Donc attends, je vais voir si je peux faire quelque chose. Mais je ne suis pas sûr. Je pense pas que je vais pouvoir le faire. Donc je pense pas que je pourrai mettre la caméra. Par contre, tout le monde t'entend. Par contre, tout le monde t'entend. Donc là, tu es retransmis via mon ordi sur Insta et sur TikTok et sur Kik en même temps. Et donc, ah, là, on ne te voit pas malheureusement parce que tu es sur Zoom. Mais je peux pas partager la tête malheureusement. Et donc voilà, apparemment, beaucoup de gens te connaissent. Donc, est-ce que vous entendez bien Lucas? Est-ce que vous pouvez me confirmer sur Insta et sur TikTok? Est-ce que Lucas, tu peux parler juste pour confirmer? Yes. Eh bien, en fait, je discutais avec pas mal de personnes qui connaissent très très bien TikTok. Et apparemment, quand tu fais un live de 8 heures, ça débloque l'algorithme et du coup, tu fais beaucoup plus de vues et tu es mis en avant dans l'algorithme TikTok. Et donc, je voulais faire un essai. Je me dis, bien, tant qu'à faire, autant faire ça avec de la valeur ajoutée et apporter des gens qui connaissent différentes personnes. Bah ouais, voilà. Sur qui qu'on te voit, hein, sur qui qu'on voit ta tête en tout cas. Et, et donc voilà, donc l'idée, bah, c'était un peu de partager de valeurs, comme tu es quand même spécialiste dans l'e-com, dans le drop, comme quand as commencé sur les bancs d'école, bah, d'expliquer un petit peu ton expérience. Est-ce que le drop est toujours rentable en 2025? La grande question, est-ce qu'on peut toujours se lancer? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel on peut commencer avec peu d'argent et engendrer des revenus? Enfin voilà, tout ce genre de questions que tout le monde se pose comme question. Et voilà, quoi, ça c'est un peu l'idée. Le drop, alors, je ne vais pas non plus aller dans l'autre extrême en disant que tu as besoin de 30 000 € pour commencer, mais le drop, vraiment, il faut quand même un minimum de budget pour commencer. Et je pense que c'est comme tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle qui existe. Les seules solutions miracles qui existent, c'est les solutions comme les paris sportifs, etc. Mais tu as une chance sur, je sais pas, une chance sur 10 000 ou 1 million de devenir réellement millionnaire avec ça, quoi. Même, je pense que les probabilités sont encore plus faibles. Le dropshipping, tu as un peu plus de chances de devenir riche, mais par contre, là, tu dois en fait être beaucoup plus pragmatique et il faut avancer, je dirais, terre à terre. Donc, tu as besoin d'avoir un minimum de budget pour pouvoir commencer. On me pose souvent cette question-là, combien est-ce qu'il faut pour pouvoir commencer le e-commerce? Si tu te lances vraiment en dropshipping, donc avec vraiment un système où tes produits sont expédiés depuis la Chine, où tu n'as pas de stock, moi, je recommande toujours d'avoir minimum, je dirais en fonds de roulement au début pour commencer, entre 2 000 et 3 000 €. Si tu n'as pas entre 2 000 et 3 000 €, ça sert même à rien que tu te lances en fait. Tu peux regarder des vidéos, apprendre à faire ton site e-commerce, etc. Mais le minimum, c'est entre 2 000 et 3 000. Et au plus tu as du budget, ben, au mieux c'est. Parce qu'au plus tu as l'air insolite dès le début, en fait. Parce qu'aujourd'hui, alors le dropshipping, ça marche toujours. C'est toujours rentable. Par contre, tu as plus de. Je dirais que c'est pas plus difficile, mais tu as plus de barrières à l'entrée qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais lancer un site, lancer ta publicité sur Facebook et faire tes ventes. Et voilà, tu commences à générer tes ventes et tout. Sauf que maintenant, par exemple, Facebook est beaucoup moins laxiste qu'avant, par exemple. Donc, tu vas te faire bloquer tes publicités plus vite qu'avant. Et donc, pour ça, aujourd'hui, il existe en fait des solutions.
pour pouvoir en fait ne plus te faire bloquer tes publicités, c'est passer en fait par ce qu'on appelle des comptes agences dans le jargon du Ouais. e-commerce. Mais ça coûte de l'argent en fait. Donc tu dois directement venir mettre sur la table entre 500 et 1000 euros selon l'agence avec laquelle tu travailles pour pouvoir avoir un compte qui a de l'expérience avec Mm. lequel tu vas pouvoir diffuser tes publicités. Donc déjà Ouais. ça, c'est déjà un coût à prendre en compte, c'est que si tu n'as pas de compte agence, sincèrement, tu as 80% de chances de te faire bloquer après tes premières ventes, en fait. Et c'est pas le but, c'est que tu as un business qui soit quand même stable, avec lequel tu peux faire de l'argent sur le long terme, mais c'est pas juste faire un coup et puis arrêter, quoi. Donc ouais, tu as besoin d'avoir un Et les minimum de influenceurs, ça constance. marche encore ou ils sont tous morts suite à Booba? Alors, les influenceurs, comme on les connaissait avant, tu sais, avec Shona Evans, Ouais. Weavens, etc., les agences par lesquelles moi je suis passé à l'époque, aujourd'hui, ça ne marche plus. Alors, peut-être qu'il y en a un qui va avoir un coup de chance pour qui ça va marcher, mais moi, je déconseille de faire ça. Aujourd'hui, ce qui marche très bien dans les influenceurs, c'est une stratégie assez similaire, mais qui a changé plutôt de plateforme. C'est en fait les nouveaux youtubeurs en vogue. Par exemple, je sais pas, demain, tu Ok. as une meuf qui va exploser sur YouTube parce qu'elle fait des vidéos sur le cosmétique, tu vois. Bah, directement, il faut essayer de l'avoir et de la prendre en exclusivité, tu vois. Mais prendre en tout cas des influenceurs de télé-réalité, ça c'est mort, archi mort. Et ce qui marche très bien aussi, c'est ceux qui sont occupés d'exploser sur TikTok, en fait, ceux qui ont des communautés très fortes, etc. Et pour trouver des bons influenceurs, c'est pas juste regarder le nombre d'abonnés, le nombre de likes, etc. C'est vraiment passer du temps sur les plateformes, essayer de comprendre pourquoi les gens sont attirés par la personne, en fait. C'est Vraiment ça. comprendre les codes des plateformes, comprendre s'il y a vraiment un peu comme du fanatisme derrière ces personnes-là. C'est un peu finalement de la psychologie, hein. Ok. Mais si les gens sont juste là, je sais pas, parce que le mec il montre des belles montres, mais qui s'en foutent un peu du mec, Ouais, fais pas un partenariat avec lui. Par contre, donc, si les gens ils suivent vraiment la personne pour sa personnalité, c'est là, tu ça. es sûr que tu peux faire de l'argent avec l'influenceur, Donc quoi. le Donc c'est tout des lifestyle, c'est paramètres comme fini, ça. c'est vraiment le vrai contenu, la vraie valeur ajoutée et que la personne est vraiment dans son domaine, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Après, moi, pour être honnête, des influx, ça fait très longtemps que je n'en ai plus fait. La dernière fois que je crois que j'en ai fait, ça remonte à il y a facilement. C'était avant tous les scandales, en fait, qui ont commencé à exploser avec Shona Evans, etc. Là. Moi, j'ai arrêté vraiment les influx en France facilement un an avant allez, tous ces scandales-là. Mm. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment allez, full publicité Facebook parce que ce qui est cool avec ça, c'est que tu dois plus faire en fait des coûts. Moi, quand j'ai commencé le dropshipping, en fait, j'ai commencé à gagner de l'argent avec des coûts, en fait. Donc, c'est-à-dire que je mettais un paquet d'argent sur un influx, ça pétait, après, je n'avais plus rien pendant 3 jours, puis ça repétait parce que je prenais un autre influx. Mais donc, je devais toujours mettre de l'influx nerveux, en fait, dans la recherche d'influenceurs, partenariats. Et la différence avec Facebook, je ne dis pas que c'est mieux, mais ce que j'aime mieux aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose de plus stable, en fait. Où tu C'est sais que tu ça. as des ventes qui vont arriver tous les jours, sans devoir remettre à chaque fois la même énergie et tout. Donc, je suis passé sur Facebook pour cette raison-là. Et aujourd'hui, ça me va très bien, bien que tu peux coupler Facebook aux influx aussi, quoi. Ouais, et donc Facebook ou bien Insta, tout combiné par le groupe Oui, Meta? oui, quand je dis Facebook, c'est donc Meta Meta et complet. ça cible aussi Insta, etc., Messenger et tout, quoi. Ok, d'accord. Top, top, top. Et donc, plutôt dropshipping ou e-com pour commencer, création de marque, c'est quoi? Qu'est-ce que tu recommandes pour commencer de zéro? Ouais, pour commencer de zéro, dropshipping pur et dur, et Pas même d'investissement. après 3 ans, 4 ans, 5 ans, regarde, moi, je me suis lancé quand j'avais 17 ans, là j'en ai 26, je fais toujours du dropshipping aujourd'hui, quoi, tu vois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, je pourrais me dire, je lance une marque avec du stock, mais le truc, c'est que c'est pas là un truc qui me drive, en fait. Si c'est un truc qui me drivait, genre un rêve d'avoir ma marque avec du stock là maintenant, avoir mes produits vraiment ultra brandés qui sont livrés depuis l'Europe, je le ferai. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ça qui me drive. J'ai pas envie d'être tenu à un stock, Ouais. devoir rester en Europe, etc. Enfin, tu me connais, j'aime bien bouger et tout. Liberté. Voilà, liberté à 200%. Donc, pour moi, le dropshipping, ça me convient très bien. Mais le dropshipping, comment dire, le bon dropshipping, quoi. C'est-à-dire faire du dropshipping où tu sais que tes processeurs de paiement, ils vont pas sauter parce que tu as des produits de qualité. Tu livres vite aussi. Et finalement, aujourd'hui, le dropshipping en 2025, honnêtement, c'est limite comme si tu avais une marque en Europe, quoi. Parce que aujourd'hui, tu as des délais de livraison depuis la Chine qui sont juste hallucinants. Entre 7 et 9 jours, tu livres avec un agent de qualité. Et si tu as si tu une bonne séquence mail post-achat, en fait, et que tu viens rassurer les personnes, il n'y a personne qui râle en recevant ses produits après 7 jours, quoi, tu vois. Ouais, justement, il Donc, y a quelqu'un qui disait là sur TikTok que le problème du drop, c'est le délai de livraison et tu viens de répondre à la question en même temps. ben, Voilà. avant, c'était le cas. Moi, me souviens quand je me suis lancé, 15 j'ai jours, commencé à 3 vendre des semaines. montres. C'était des montres qui ressemblaient, pour ceux qui connaissent peut-être, c'était des montres qui ressemblaient aux montres Daniel Wellington. Ça avait fait fureur entre 2016 et 2018.
Et je vendais ces montres-là, donc c'était des montres toutes simples avec le fond blanc derrière. Et je les avais vendues, sauf qu'il n'y avait pas le logo. Donc moi, c'était des montres que j'achetais entre 1,50 € et 3 € sur AliExpress et je les vendais à 20 € sur mon site. Et j'ai fait ça avec des influenceurs, ça avait cartonné. En fait, c'est ça qui m'a permis de faire mon cash flow au début, vraiment, c'était ces montres-là. Et ça, par contre, c'était livré, je me rappelle, entre 25 et 30 jours. Donc là, ça, Ah, c'était quand même assez long. Et le SAV, c'était pas tout rose, quoi. Il fallait être derrière, il fallait faire des remboursements et tout. C'était beaucoup moins facile avant qu'aujourd'hui, quoi. yes. Mais bon, donc en 2025, toujours possible de se lancer, trouver le bon produit, le bien le marketer et avec un bon tunnel de vente et puis après ça, faire de la pub sur Meta. Ouais, bah, en fait, aujourd'hui, je dirais que même pour se lancer avec tous les outils qu'on a en ligne, aujourd'hui, avec l'IA, etc., c'est encore plus facile qu'avant de se lancer, en fait. Par contre, ça, je vais pas le cacher, ça demande, je pense, comme un petit peu plus de budget qu'avant. Regarde, moi, quand je me suis lancé au tout début, mon premier coup, je l'ai fait avec 500 balles, quoi. Donc, j'avais mis Ah, 500 € sur un influenceur, il m'en avait rapporté un peu plus de 7000. Et après, j'étais parti en cascade comme ça avec d'autres influx qu'aujourd'hui. Avec seulement 500 €, c'est pratiquement compliqué. impossible de pouvoir avoir des résultats comme ça, quoi. Oh, 3-4 000 euros pour commencer quand en minimum, quoi. Voilà, si tu as 3, 4, allez, si tu as 5 cas, t'es bien, quoi. Ouais. Une question ici, c'est quoi le point essentiel pour réussir dans ce domaine? Le marketing, point d'interrogation. Non, ça, on part déjà un peu plus en profondeur. Pour moi, le point essentiel pour réussir dans ce domaine-là, c'est comme n'importe quel domaine, c'est le fait déjà d'être débrouillard, de pouvoir en fait comprendre pourquoi ça ne marche pas et pas se dire ah ben ça marche pas pour moi, j'abandonne. C'est pouvoir vraiment, comment dire, être débrouillard et surtout être prêt aussi à cramer un peu d'argent au début en fait. Le problème de beaucoup de dropshippers quand ils se lancent, comme moi je vois autour de moi, c'est qu'ils se disent allez, je vais mettre par exemple 300 € en publicité Facebook, les produits ne prennent pas, donc il n'y a pas de vente, et les gens se disent, ben, le dropshipping, ça ne marche pas pour moi, j'abandonne en fait, parce qu'ils ont raté en fait plusieurs produits, et ils se disent, ben, je ne trouve pas de produit gagnant, j'abandonne, et le fait d'avoir perdu 300 €, ça leur fait peur, ça leur génère des émotions négatives qui vont se dire, ben, j'abandonne, j'ai pas envie de perdre plus. Sauf qu'en dropshipping, moi, même aujourd'hui, 6 ans après, même plus que 6 ans, plus de 7 ans, quand je lance des produits, il faut savoir que parfois, je dois lancer plus de 50 ou 60 produits avant de trouver un produit gagnant, quoi. Pas tout le temps, mais voilà, quand j'ai vraiment une longue période sans trouver de produit gagnant, ça peut m'arriver de lancer beaucoup de produits avant de trouver un produit gagnant qui vient après rattraper toutes les pertes, C'est bien ça. sûr, plus me donner des bénéfices, mais il faut être tenace, quoi. Ouais, c'est la moyenne qui compte, hein. C'est ça. Et toujours Shopify, la plateforme de prédilection pour commencer. Ils ont leur processeur de paiement maintenant, donc je suppose que tout est simplifié. Ouais, Shopify à 100%, c'est Shopify super 100%. simple, encore plus facile qu'avant aussi. Et moi, ce que j'adore avec Shopify, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé au début, c'est qu'ils ont un support client incroyable, qui est gratuit. Ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et moi, je me rappelle même au début des questions bêtes en mode, je ne sais pas comment mettre un prix barré ou changer tel truc et tout. Ils le font pour toi, ils sont là. Ah Et oui. voilà, encore une fois, quand tu es débrouillard, tu peux vraiment faire des trucs de dingue sur Shopify juste avec leur service client, quoi. Alors, j'ai des questions. Est-ce qu'on doit se mettre en société si on veut commencer? Ça, je peux répondre. Oui. Tu dois te mettre en société. Autrement, ça s'appelle de la fraude. Et si tu veux ouvrir des comptes et faire des transactions, etc., et avoir du volume, si t'es pas en société, tu risques d'avoir des petits problèmes. Je pense que Lucas va Ouais. confirmer. Ouais, ouais, et tu vas être vite bloqué. Alors, moi j'ai déjà vu des gens qui se sont lancés sans avoir de boîte. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, parce qu'aujourd'hui, c'est limite impossible. Mais en tout cas, au début, si tu es en tout cas en France, minimum, c'est auto-entrepreneur, quoi. Voilà, Euh, auto-entrepreneur, c'est le ouais, minimum. c'est ça. Et si tu es en Belgique, honnêtement, ce qui est pas mal au début, bah, c'est personne physique. Et alors après, tu passes en société. Enfin, je ne suis pas fiscaliste, je ne peux pas donner de conseils là-dessus. Oui, bien sûr. Mais prenez des statuts qui sont rapides. Et après, dès que vous commencez vraiment à faire de l'argent, là, allez voir un expert, quoi. C'est clair. C'est toujours la même chose. Puis après ça, quand ça marche vraiment bien, Habibi, welcome to Dubaï. Exact. Donc voilà. Dubaï et alors pour la petite information, Hong Kong aussi qui est, ça faut quand même le dire, Hong Kong HK, ouais. c'est incroyable, hein. Il y a pas meilleur pays aujourd'hui, en tout cas au niveau de la technologie qu'ont développé, au niveau des processeurs de paiement pour e-commerçants, c'est insane quoi ce Ah qu'ils ben, font. ils ont les PSP intégrés dans les banques, là, carrément. Ouais, exact, Pas c'est besoin de fou. Stripe. Ouais. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Vous voulez encore des choses de voir avec Lucas? Donc Shopify. Après ça, il y a j'ai beaucoup vu parler à un moment donné d'Amazon FBA. Qu'est-ce que tu penses de cette approche? Ouais, bah, c'est une approche qui est pas mal non plus, hein, honnêtement. Moi, je trouve que c'est un bon business. Le seul truc qui, moi, m'a toujours rebuté, au début, j'ai hésité à faire ça, c'est que là, en fait, tu as, encore moins le contrôle qu'en dropshipping et en e-commerce, en fait. Moi j'adore avoir le contrôle sur tout, même dans ma vie, etc. Donc, c'est pour ça que le dropshipping me convient bien. Que là, avec Amazon, ben, ton stock doit être chez eux. Et en plus, tu ne dépends uniquement que d'une plateforme, quoi.
et du trafic d'Amazon, etc. Voilà. Donc, tu dois vraiment en fait, comprendre les codes d'Amazon à 100% qu'avec le dropshipping classique avec Shopify. Ce que j'aime bien, c'est que là, tu peux dépendre soit de Facebook, soit de Snapchat, soit des influenceurs, par exemple. Donc, c'est toi qui choisis en fait ta manière de marketer tes produits et tu ne dépends pas d'Amazon, tu ne dois pas leur reverser un pourcentage, quoi, tu vois. Ouais. Puis je pense que les frais aussi sur Amazon sont très élevés. Le temps que Ouais, quand tu envoies du produit soit mis dans les stocks disponibles, il y a toute cette latence qui est quand même hors contrôle. c'est ça. En Voilà. fait, voilà, moi, dès qu'il y a un peu de friction à un endroit, ça m'énerve et ça me fait chier, en fait. Donc, c'est pour ça que là, avec le drop classique, tu as de la friction aussi, mais beaucoup moins qu'avec Amazon, quoi. Alors une question, je vais répondre parce que tu as déjà répondu. Il faut acheter un compte agent ou payer une agence de pub pour FB. Mais tu as des sociétés qui ont des comptes agents, des gros comptes FB sur les méta qui ne sautent pas et qui eux s'occupent de mettre tes pubs et ils gèrent ça pour toi. C'est ça. Donc, juste petite parenthèse là-dessus, quand tu passes par un compte pub d'agence, c'est pas eux qui diffusent tes publicités, hein. C'est toujours toi qui es maître de tes publicités. C'est Oui, juste que eux, ils mettent à ta disposition en fait un compte publicitaire qui c'est ça. est au top, qui est sous testostérone entre guillemets et qui va pas se faire bloquer, quoi. Mais tes publicités, c'est toujours toi qui après devra venir les paramétrer dessus, etc., quoi. Ok. Et alors j'avais vu une plateforme, mais j'ai oublié là, avec des produits équitables, je sais plus quoi, qui existait pour faire du e-com. C'était assez trend up il y a quelques mois, j'ai oublié le nom, là, une plateforme américaine. Des produits, comment on appelle ça, développement durable, des trucs un peu Ouais, ouais. artisanal, etc. Euh, j'ai pas vu, J'ai ça me oublié dit le rien nom. ça. Ouais, il faut que ça me revienne le nom, j'ai oublié. C'est une marketplace. Ça me dit Bref. rien. Bah, du coup, après, Marc, tu pourras aussi. J'ai vu qu'il y a, il y a Fabien Dessin qui va venir aussi dans Oui, le live, non? tout à fait. Ah, ça, c'est pas mal parce que du coup, pour ceux qui sont intéressés aussi à passer à la vitesse supérieure, parce que moi, je parle beaucoup du dropshipping, mais attention, c'est pas parce que je parle du drop que je dis que tous les autres business sont nuls ou quoi. Il y a des autres business qui vont plus loin, création de marque, et vous allez avoir aussi Fabien, que je connais très bien aussi, qui est expert là-dedans, il pourra bien vous aider aussi, si jamais il y en a d'autres Etsy. qui sont plus animés par ça, quoi. Ouais, c'est Etsy, c'est ça. La marketplace, c'est Etsy. Ah oui, oui, Etsy, ouais, ouais, je connais, E-T-S-Y. ouais. J'avais vu pas mal passer ça, passer à gauche à droite. Ouais. Ouais, ouais, mais généralement, c'est quand même des prix plus élevés que quand tu passes par des agents en Chine. Hmm. Ouais, moi, j'ai jamais utilisé perso. Ok, ok. Et alors une question, monoproduit ou multiproduit? Alors, en gros, moi, la stratégie que je fais, c'est que c'est toujours des sites multiproduits, mais où on renvoie le trafic directement sur les landing pages des produits, donc sur les product pages, quoi. Donc, en gros, on a un site un peu au tout début, hein, quand je prends le process de zéro, on a un site qui est un peu fourre-tout, entre guillemets. On va venir mettre plein de produits, mais de la même niche dessus. On va renvoyer du trafic à balle avec plein d'ads, en fait, qui redirigent vers les product pages spécifiques. Et on analyse après 24 heures les ads et ben, on coupe celles qui ne prennent pas. Et après, parfois, on va avoir un produit gagnant. Alors, on va capitaliser après autour de ce produit-là. Mais on commence toujours avec 50, 60, 70 produits sur le site, quoi. Ça, tu testes quoi. Et Et je veux même bien aller plus loin. Ça ne me dérange pas parce que voilà, il y a déjà pas mal de concurrents et c'est pas pour ça que ça marche pas. Nous, aujourd'hui, on est vraiment spécialisé dans la niche du fashion, en fait. Donc, tout ce qui va être vêtements, t-shirts, pulls, robes, chaussures, etc., pour femmes et pour hommes. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est que on va avoir, en fait, euh, on fait même plus du testing de produits, on fait aujourd'hui du testing de marché en masse, en fait. d'accord. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un site type qu'on peut en fait dupliquer hyper facilement sur d'autres marchés, donc dans d'autres langues aussi. Ça se fait facilement aujourd'hui avec l'IA, etc. Et on lance le site à chaque fois de zéro avec un nouveau pixel, nouveau compte publicitaire, etc. On lance le site. S'il ne prend pas au bout de 4 jours, on le met en pause et on en lance un autre sur un autre marché, en fait. Si celui-là ne prend pas, on en lance un autre sur un autre marché, etc. Et en fait, ça nous permet, c'est assez, comment dire, certains vont dire, ouais, c'est un peu du casino, etc. Mais in fine, quand tu fais ça sur le long terme, tu as toujours de la rentabilité. C'est que parfois, il y a un site, par exemple, on en avait lancé en Australie il y a 3 mois d'ici, ça ne prenait pas. On avait, je pense, perdu genre 800 ou 1000 euros sur les produits. Donc, du coup, on a mis en pause le site. On en a lancé un autre en Italie, celui-là a pris, donc celui-là, on a continué à le faire tourner, etc. On est revenu ici en janvier sur le marché australien avec exactement le même site. On a juste changé le pixel et on a relancé un compte pub de zéro. Et le site australien, il a pris direct, en fait. Donc parfois, il y a aussi une question de momentum sur le marché où tu peux avoir un compte pub qui ne va pas performer par rapport à un site à un instant T. Et par contre, tu le relances genre 2 ou 3 mois après, il va prendre à ce moment-là. Et quand tu fais du volume comme ça, ben,
nous, c'est comme ça qu'on fait notre dropshipping aujourd'hui, quoi, tu vois. Et parfois, ça peut nous arriver d'avoir 3, 4 sites qui fonctionnent en parallèle. Mais bon, voilà, je dirais que c'est l'étape d'après. Au début, se focaliser sur un site qui marche, mais une fois que tu en as un qui marche, pas hésiter à dupliquer, avoir une petite équipe qui peut le faire ce process-là pour toi, quoi. Ok. Tiens, petite question, comment on est, tu sais bien, moi je suis dans la crypto. Est-ce que accepter des paiements crypto sur des sites de e-commerce et de dropshipping a une valeur ajoutée ou c'est trop niché pour le commun des mortels? Alors moi, je pense que ça dépend de la niche. Si tu es dans une niche qui peut avoir un rapport plus ou moins près avec ce monde-là, technologie, crypto, je pense que oui, ça peut être intéressant. Moi, perso, je ne l'ai jamais fait, Ok. mais je pense que sur certaines niches, ça doit valoir le coup. Ouais. Ouais. Et alors j'ai une réponse que j'ai vu une question là dans un des lives. On pose la question, si j'accepte les paiements en crypto sur mon site, est-ce que je vais être taxé sur la plus-value des crypto? Bah, tu vois, si tu acceptes de l'USDT quand ton produit il vaut 1000, bah, tu vas être taxé comme si tu avais vendu en 1000 euros. Après ça, si c'est par exemple tu es payé en Bitcoin et que le Bitcoin tu le reçois à ce moment-là il vaut 1000 puis qu'il monte, le Bitcoin monte fait x4 et que ton Bitcoin vaut 4000, bah, tu vas être taxé à 30% si tu es en France sur la plus-value des 3000 de ton Bitcoin. Mais c'est un moyen de paiement, donc il n'y a pas de Mhm. plus de taxation qu'autre chose. Et tiens, d'ailleurs, je t'avoue que moi, là-dessus, par contre, là, je m'y connais pas trop pour le coup. Tu connais, toi, Marc, des moyens de Bien paiement sûr, qu'on peut lier directement à PSP, Shopify PSP crypto, comme paiement, Ok, comme Stripe. Donc tu peux activer comme paiement, tu crées un compte, société, tu dis voilà, j'accepte tel crypto, tel crypto, tel crypto. Et que dans le checkout, ben voilà, il choisit par exemple USDT, RC20. Il y a un QR code, il a l'adresse, soit il flash le QR code, soit il fait copier-coller l'adresse. Il tape le ok, montant, il paye. Ça attend le temps que la transaction soit processée. Puis ça rappelle le Spotify, le Shopify, pardon, et ça processe le paiement. ok, Voilà. D'ailleurs, même Code Paiement va intégrer les paiements cartes aussi, ici en 2025. Donc on pourra avoir crypto et ok, carte au même endroit. Stripe est occupé d'intégrer les moyens de paiement crypto aussi. ok, intéressant. Pas mal. Donc voilà, voilà, un petit peu pour différentes choses. Sinon, je sais pas si tu as d'autres choses. Toi, tu proposes toujours des formations, Lucas, parce qu'on pose des questions. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il faut se former? Bon, moi, je peux répondre hein, déjà à ça. Le fait de se former, c'est gagner du temps, éviter des erreurs. Donc, tu gagnes de l'argent. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le but de la formation. Après, tu as des accompagnements. Je sais pas, Lucas, tu peux un peu expliquer ce que tu fais? Ouais, ouais, bien sûr. Ça, c'est toujours comme tout. Moi aussi, je suis partisan de la formation et de l'accompagnement. D'ailleurs, moi, Marc, je t'ai rencontré au tout début. C'est toi qui m'as formé en crypto, hein, au Mm. tout début quand on s'est rencontrés. C'est toi qui m'as vraiment mis le premier pied dedans. J'y connaissais absolument rien. Je savais pas du tout comment fonctionnaient les marchés. Je crois que la première fois que j'avais vu un graphique de ma vie en live, c'est toi qui me l'as montré dans le bureau à Marbella Ouais. sur l'écran blanc là. Donc, moi, je suis passé par une formation, par exemple, par Marc pour apprendre la crypto. Et c'est grâce à Marc que j'ai commencé à investir en crypto, etc. Et qu'aujourd'hui, j'investis encore toujours. Et pour le e-commerce, pareil, j'ai acheté plusieurs formations, j'ai suivi des coachings, etc. Maintenant, moi, je pense qu'aujourd'hui, le marché, ça, voilà, ça regorge de formations de partout, dans tous les domaines. Vous devez en fait sentir avec qui vous vous sentez bien, Ouais. vous avez un feeling, la L'affinité. stratégie. Parce qu'aussi, il y a plein de gens qui ont des stratégies différentes. Il faut voir une stratégie qui vous convient à vous aussi. Et sinon, ouais, moi, je fais des formations maintenant, ça doit faire ouais, 5 ans facilement. Aujourd'hui, on ne propose plus des formations toutes faites parce qu'on se rend compte que le taux de succès une formation toute faite, en fait, il est quand même relativement faible et c'est comme ça partout dans tous les domaines parce que tu as genre une centaine d'heures de feed de vidéos. Sur les 100 personnes qui vont l'acheter, il y en a peut-être que 5 qui vont aller au bout, les gens vont se démotiver, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment un principe où c'est vraiment un accompagnement en Ouais. one-to-one. Personnalisé. Il y a aussi des supports vidéo, mais c'est avec des appels où on va les aider à faire leur site en direct, à lancer leur publicité, etc. Pour vraiment avoir un support allez, beaucoup plus poussé, quoi, tu vois. C'est ça. Donc Coaching voilà, grosso privatif modo, moi, c'est pour aller ce plus que je vite, en fais, quoi. fait, aussi. Pour aller plus vite aussi, ouais. Pour répondre aux questions, pas que les gens soient tout seuls de leur côté, etc., quoi. Voilà. Voilà, et alors, dernière petite chose par rapport à ça. Donc, moi, c'est ce que je fais. Alors, en plus de ça, nous, on organise des meet-up, donc meet-up du Club 7, ça s'appelle le Club 7. Et donc, une fois par an, on se regroupe et c'est vraiment une journée de séminaire intense pour tous les membres qu'on accompagne où ils peuvent se rencontrer, ils peuvent rencontrer l'équipe. On est vraiment à côté d'eux. Bah, ça permet aussi de nouer des liens humains parce que bah, faire du business en ligne, c'est bien, Ouais. mais quand tu passes la barrière et que tu rencontres vraiment les gens, bah, c'est encore mieux. Donc, C'est ça, sûr. voilà, c'est un point important pour moi et c'est pour ça qu'on le fait une fois par an. Ouais, toujours des bons souvenirs dans les masterminds avec toi, en tout cas. C'était rencontrer des gens, c'était très très intéressant. À fond, à fond, à fond. À Bah, à quand, à refaire, quand hein. un prochain mastermind? À quand? Exact, à refaire, c'est justement ce que j'allais dire. En plus, à Dubaï, moi, à chaque fois que je vais à Dubaï, tu vas dans des spots là-bas. En fait, tous les spots sont propices à un mastermind, Ah quoi, bah là-bas. oui. Que ce soit les bars, les beach clubs, les hôtels, etc. Moi, ça me donne toujours très envie.
Mais le truc, c'est que ça demande quand même pas mal d'énergie. Bah oui, Mais on en avait déjà discuté à deux, hein, pourquoi tout pas, à hein. fait, tout à fait. Il faut que les planètes soient alignées et let's Ah bah go, hein. là, des 2 dernières semaines, il y a 5 planètes alignées là pour le moment. Je sais pas si tu sais, Jupiter, etc. Il y a 5 planètes alignées pour le moment, donc on aurait pu Ok. faire un mastermind. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, je comprends ce que Ben, tu veux surtout, dire. et surtout que Dubaï, on pourrait croire que ça fait loin pour les gens, etc. Mais moi, j'avais fait une fois un mastermind à Dubaï juste avant le Covid, là. Bah, c'était rempli, hein. Les gens étaient venus, etc. Ils avaient kiffé. C'est une destination qui est cool. C'est facile. Ça peut être pas mal, quoi. Ouais, puis c'était pas mal comme tu avais fait le dernier, là, avec les intervenants. À l'époque, on parlait déjà d'IA. Il y avait Ouais. Crypto, il y avait moi, il y avait Ecom, il y avait Sourcing, il y avait Imo. Enfin, c'était complet, quoi, donc c'était pas mal. Ah ouais, ouais, à fond. Bah, et tiens, d'ailleurs, en parlant IA, je me posais la question tout à l'heure parce que j'étais occupé juste avant le live ici. Je tournais une vidéo YouTube où j'expliquais comment je créais en fait un GPT vraiment spécialisé en e-commerce, donc qui peut analyser les sites, etc. Sur base en fait de coaching que j'ai fait moi-même. En fait, j'ai extrait tous les appels de coaching que j'ai fait en PDF, donc où il y a le transcript. J'ai donné tout en fait au GPT, je l'ai prompté, etc. Et donc aujourd'hui, le GPT, il est vraiment top. Ça va être sur YouTube, les gens pourront même le télécharger. Enfin, c'est gratuit, quoi. Donc ça, moi, par exemple, j'utilise de cette manière-là pour le e-commerce parce que ça m'aide beaucoup pour mes élèves, pour moi aussi. Moi, je me demandais, toi, Marc, c'est une question qui me venait tout à l'heure. Mm. Toi, comment est-ce que tu utilises l'IA dans ton quotidien, pour ton taf ou même pour ta vie, etc. C'est toujours intéressant de voir comment les autres l'utilisent, quoi. Ah bah déjà, moi, première chose, je cherche plus dans Google, je cherche dans ChatGPT, la première chose, parce que les réponses sont beaucoup plus pertinentes. Et puis, ChatGPT commence à me connaître, il y a du contexte, donc il s'habitue à moi, première chose. Deuxième chose, bah, dès qu'il y a des tâches à faire, des traductions, compléter du texte, synthétiser ou comme toi, moi, ce que je fais beaucoup, quand je fais des calls, etc., j'enregistre tout, je les transcripte, je tape tout dans ChatGPT, je demande de faire des résumés, et après ça, je mets ça dans mes mind maps, hein. Je sais pas si tu te souviens un peu de mon principe des mind maps, là, et je stocke toutes mes informations là-dedans. Ça me peut permettre de retrouver l'information plus rapidement. Et moi, j'utilise ça pour tout, hein. Même maintenant, avec la dernière version de ChatGPT là, qui est connectée directement à Internet, tu demandes le cours du Bitcoin, il te le donne encore en temps réel. Tu lui Ah demandes ouais. quels sont les 30 cryptos qui ont varié de 10% les 7 derniers jours, quelles sont les corrélations entre les cryptos américaines et ça et ça et ça. Donc tu peux avoir des choses très complexes et faire de l'analyse fondamentale dans ChatGPT sur la crypto en recoupant ça avec d'autres informations. Puis si tu donnes des contextes, tu dis, voilà, je sais pas, suivant le contexte mondial avec la guerre en Russie, les machins, etc., les tensions, que peut-être que la femme d'un certain président d'un pays n'est peut-être pas une femme, mais peut-être autre chose. Quel est le risque d'avoir un écroulement monétaire? Tu vois, des gens que, allez, j'exagère dans ce que je dis, mais tout est Ah ouais. possible. Et ça permet en fait d'être allez, une aide à la décision, en plus de l'analyse technique, en plus de tout, et de donner beaucoup d'idées, quoi. C'est ça qui est très Ah ouais. intéressant. Ah ouais, putain, Donc moi, je dis intéressant, ça ouais. vraiment comme un nouvel indicateur, je veux dire, en plus du reste, pour prendre des Ouais. décisions. Mhm. Ok, ok, intéressant, ouais. Intéressant. Et t'as testé d'ailleurs la nouvelle IA chinoise ou pas? Ouais, DeepSeek, ben, je l'ai installé, j'ai commencé un peu à tester. Ça marche pas mal. Alors, le gros avantage, ben, que c'est open source, c'est gratuit. Et donc là, ils vont bientôt sortir la connexion API. Donc, à partir du moment où tu as la connexion API, ça veut dire que tu peux interfacer tous tes systèmes Mhm. en direct dedans et avoir cette engine, je vais dire IA, en self-learning gratuit avec un nombre de calls illimité. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu peux tout faire. Donc, tu peux Ah ouais. tout taper, toutes les datas dedans, de tout ce que tu veux, sans limite, entre guillemets, pour le moment en tout cas et après ça, le ressortir des informations, quoi. Donc c'est vraiment incroyable. Ouais, j'ai pas encore téléchargé, mais ça a l'air ouf, quoi. Ça a l'air ouf. Tu sais combien de temps ça leur a pris pour, pour sortir l'app, la développer, enfin, pour développer cette intelligence artificielle-là, etc. Je dois t'avouer, j'ai pas avoir eu le temps d'investiguer sur le pourquoi du comment et d'où ça vient, mais en tout cas, ça a l'air assez impressionnant. Et puis le gros, gros point positif sur ce qui s'est passé là, bon, les marchés financiers ont dévissé de 3%, mais bon, ça c'est rien. Mais ce qu'il y a, Ouais. c'est que maintenant, en fait, on a lancé une course de Formule 1. La Formule 1, c'est le cœur de l'automobile, c'est ça qui fait ranger la technologie, la conquête spatiale, c'est ça qui À fait fond. avancer tout le monde, la technologie, les moteurs, les carburants, etc. Ben là, on vient de lancer la compétition de la Formule 1 d'ISIA À entre fond. des pays qui sont un peu en compétition aussi d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue économique. Et donc ça veut dire que tout va aller très 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 vite maintenant. Vous allez voir, ça va Mhm. être une dinguerie. Et moi je pense que d'ici peu, on risque d'avoir peut-être la Russie qui débarque avec quelque chose. Mhm. Mhm. Voilà, Ouais, non, donc c'est très positif pour la technologie. c'est ouf, hein. Franchement, Après c'est ça, tout. là, c'est la dérive. Le problème, c'est la dérive. À quoi tu l'utilises? Qu'est-ce que tu veux avec? Je sais pas si tu es tombé sur ce genre de vidéo, mais il y a des mecs qui ont connecté des armes automatisées avec ChatGPT et utilisé ChatGPT pour pouvoir reconnaître si c'était une personne hostile ou pas. Tu Ouais, vois, ouais, ouais. du learning. Mais Donc non, après ça, tu peux moi tout j'ai faire. regardé.
Bon, j'ai pas été jusqu'au bout parce que ça dure très longtemps, mais un podcast que je recommande à tout le monde qui est quand même. Je dis pas que j'aime bien le podcast, mais en tout cas, il est intéressant pour se faire une idée quand même vers où on va. C'est le podcast de Lex Friedman qui a fait un podcast de 8 heures avec Elon Musk et la team d'Elon Musk qui sont occupés de faire. Allez, comment ça s'appelle encore là, la puce qu'il veut mettre dans le cerveau. Ouais, Neuralink. Voilà, exact. Et c'est un podcast de 8 heures dessus. C'est une dinguerie, quoi, le truc. La manière dont, enfin, surtout de comprendre la vision que eux ont, où ils veulent aller, vraiment en profondeur, ça vaut vraiment le coup de regarder. Moi, j'ai regardé les 4 premières heures, tu restes sur le cul, quoi. Bah, tu sais que moi, tu sais, c'est quoi ma théorie par rapport à la voiture Tesla? Non. Ma théorie de la voiture Tesla, en fait, parce que la voiture Tesla, toi et moi, on aime bien l'automobile. La voiture, elle est dégueulasse. Les finitions, c'est dégueulasse. Ok, c'est une voiture électrique. C'est la première avec l'IA dedans, etc. Mais la voiture, c'est pas extraordinaire, quoi. À part qu'elle accélère vite, l'autonomie, c'est pas extraordinaire. Mhm. Les finitions, c'est tout du plastique. Pour moi, je pense que la voiture Tesla, c'était la mise en place d'un IA grandeur nature avec un apprentissage automatisé pour, après ça, créer d'autres choses. Comme à l'époque, il y avait Pokémon Go. Pokémon Go, le but, c'était pas de jouer. Le but, c'était de Mhm. scanner l'environnement autour de vous pour faire une base de données gigantesque. Après ça, pour l'utiliser Exact. autre chose de façon gratuite. Et ben pour moi, les voitures de Elon, c'est du plastique, ça ressemble à rien. Enfin, c'est un peu de la merde à l'intérieur. Mais par Mhm. contre, il a pu utiliser, je vais dire, dans le monde réel et partout dans le monde, dans toutes les conditions, la neige, le vent, la pluie, des poussettes, des ballons, je sais pas quoi, du blizzard, et avoir un IA qui apprend par lui-même dans toutes les conditions. Et en fait, c'est la chose la plus complexe à faire, c'est rouler une voiture. Faire voler un avion, c'est beaucoup plus simple. Et donc, si tu arrives à avoir un IA qui contrôle une voiture automatique et qui prend les bonnes décisions dans toutes les conditions, bah après, tu peux tout faire. Et moi, c'est ça ma théorie, c'est Ouais. qu'il a fait ça pour mettre en place son IA, qu'il n'a pas encore sorti, mais qu'il utilise déjà dans ses robots, etc. Et puis après ça, pour mettre ça dans les robots, dans les fusées, dans tout, quoi. Ça, c'est ma théorie C'est sur Tesla. Bah, c'est très probable et c'est très smart, hein, honnêtement, comme théorie. Mais d'ailleurs, c'est pas déjà en fait ce qu'il y a sur Internet depuis des années. Tu sais, quand tu dois montrer que t'es pas un robot en sélectionnant des cases, etc. C'est pas aussi pour nourrir, Non, comment dire, quelque chose pour pouvoir permettre justement à une potentielle IA de reconnaître en fait les vélos, de reconnaître, je sais pas, des arbres, etc. Quand tu dois te connecter sur des sites et tout, quoi. ouais, c'est possible, oui, ça peut être utilisé pour ça. Et d'ailleurs, des gens qui sont payés pour ça, tu reçois des rewards si tu dis Mhm. c'est bleu, jaune, une tasse, un machin, etc. Pour après ça faire du learning derrière, oui. Mais là, la dynamique d'une voiture qui roule dans Ouais, toutes les bien sûr. conditions, c'est un autre apprentissage que des images, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Mhm. Mhm. Donc Ouais, voilà. ouais. Mais à voir, en tout cas, moi j'ai testé le Starlink, le Wi-Fi là. Ouais, Enfin, j'en ai un du coup. Je suis pas fan d'Elon Musk, mais pour le coup, j'en ai acheté un. Enfin, c'était pas pour moi, c'était pour un proche. Et ça aussi, c'est une grosse dinguerie, quoi, hein. Ça j'en fonctionne ai du un à voir, mais tonnerre. là À aussi, j'en ai voir un à s'il va voir. sortir Ouais. ses smartphones aussi, qui se rechargent Ouais. tout seul. Hâte de voir ça, quoi. Ben là, pour les smartphones, parce qu'on l'a encore relancé avec ça il n'y a pas longtemps, je pense qu'il attend, pour pas avoir de problème de disponibilité et de capacité, il est occupé de doubler le nombre de satellites dans l'espace pour ça. Je pense qu'il attend de bien tout mettre en place et être sûr de la capacité pour après ça le lancer. Mais Ok, ça va être une dinguerie, ça. à fond, Ouais, à fond. Ouais, non, c'est un marché qui est révolutionné, quoi, hein. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez encore des questions pour Lucas, ou je sais pas si encore tu veux parler de quelque chose. Et toi, ton portefeuille crypto, comment il se porte? Il se porte bien? Ouais, il se porte bien. Écoute, bah, je pense que ça fait plaisir à tout le monde, hein, tous les investisseurs crypto. En tout cas, moi, j'ai suivi tes conseils maintenant depuis plus de 5 ans, hein. Mm. DCA, Bitcoin, un peu d'Ethereum aussi. Et ouais, allez, tout se passe bien, quoi. Donc, je pense que ce marché-ci a fait du bien à tout le monde. Ouais, Et ouais, moi, honnêtement, à ce niveau-là, très content d'avoir passé le cap, en fait, il y a quelques années. Bah, si j'avais su, je l'aurais encore fait plus tôt, mais je pense que c'est ce que oui. tout le monde se dit Ça, c'est aussi. toujours la même chose. Avec des si C'est on coupe toujours la du même doigt, comme chose. on dit, hein. Voilà, exactement. Mais ouais, non, franchement, c'est ouf et hâte de voir vraiment aussi les prochains mois et prochaines années. Moi, ça fait très longtemps que allez, j'ai la conviction que qu'on va vraiment arriver aux monnaies numériques. Enfin, ça fait pas un an ou deux, ça fait vraiment, même déjà avant les cryptos aussi. Les cryptos sont venus rajouter en fait du poids dans cette conviction-là. Et pour moi, voilà, dans les prochains mois, les prochaines années, passer aussi au dollar numérique, euro numérique, Tout à etc. Et fait. ça va changer beaucoup, beaucoup de choses dans le monde. C'est ce qu'on appelle les Et j'ai, CBDC. C'est ce qu'on appelle les CBDC. ouais, et j'ai hâte et en même temps pas hâte de voir ça. Je sais pas comment expliquer. Je suis excité, mais pas trop non plus, quoi, en fait. Ouais, ouais. Mais ce qui va être très intéressant de voir là, donc depuis l'élection de Trump, hein, c'est ce qu'on appelle les 100 premiers jours de Trump.
voir s'il fait s'il va exécuter ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et donc là, on va voir un petit peu s'il commence à créer des réserves monétaires, enfin de crypto, on va dire, Bitcoin ou autre, Solana, enfin peu importe le SUI ou que sais-je. Et maintenant, il y a une nouvelle tendance, un nouveau narratif, comme on dit dans le monde de la crypto. C'est American First, hein. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et si il annonce qu'il va faire des réserves de Bitcoin et de crypto, c'est clair qu'on va avoir des mouvements de flux qui vont venir du marché classique vers le Bitcoin et qui pourraient peut-être monter à 300 000 $. Qu'est-ce que t'en penses, Mhm. toi? Bah, moi, oui, moi je pense que c'est tout à fait possible, honnêtement. C'est même pas que c'est possible, je pense qu'on arrivera à ça prochainement, quoi, tu vois. Donc, Top, top. ouais, ouais, Bon, bah. franchement. Et il va encore se passer des grosses dingueries, même des trucs qu'on n'a pas prévus. Quand tu vois ici ces dernières années, quand même, enfin, même ou bien les grosses bulles un peu de merde, même dans lesquelles j'ai investi, où j'ai perdu de l'argent, hein, je le dis ouvertement, dans les NFT, par exemple. Mm. Tu vois, il y a eu cette dinguerie-là ici. Ah oui, Maintenant, t'avais acheté des apes, toi. T'avais acheté des apes, je me souviens. Ouais, moi j'en avais acheté un. Après, c'était pas un vrai ape, c'était un mutant, tu vois. Ouais. Et le pire, Mutant c'est que je l'avais X. acheté et j'avais pratiquement fait du foie dessus. Et comme un gros débutant, je me suis dit, ouais, ça va continuer à monter. Et après, bam, ça s'est dégringolé. J'avais perdu beaucoup, j'avais perdu 50 000 ou 60 000. Ça fait quand même un petit paquet d'argent. Ouais. Et des chiens aussi, j'avais acheté. Donc, ouais, ça, Mm. c'était un de mes plus mauvais investissements que j'ai pu faire depuis que je me suis lancé, quoi. Bon, c'est l'expérience, hein, c'est normal, hein, on apprend tous les jours, hein. Exact, exactement, ouais. Ok, top. Bah, merci beaucoup, Lucas. Je sais pas si vous avez encore des questions pour Lucas. Ben, avec plaisir, hein. Si jamais vous avez Bon, on des va questions, laisser surtout, Lucas n'hésitez pas. tranquille. Il a passé une grosse journée. Puis moi, ça va me permettre de faire un petit break de 5 minutes, boire un petit coup. En attendant le prochain. C'est qui le prochain? C'est Fabien là qui arrive ou quoi? Non, c'est Tara après de mémoire. Tara. Tara Ok, Bendo, qui est le frère de ok. Stromae et qui travaille donc Ah dans oui, la oui, oui. finance. Il travaille pour la Commission européenne, il travaille pour des banques privées. Ah oui, juste, tu m'avais déjà parlé de lui. Ok. Bah écoute, en tout cas, Voilà. que la suite de ton live se passe bien, Marc. Yes. Remets le bonjour à mon très cher ami Fabien et Je le on se mettrai. voit bientôt sur Dubaï, quoi. Ça va? Voilà. Si vous voulez suivre Lucas sur Instagram, c'est @lucas, lucas.bivert, Bivert, sur Insta. Yes. Voilà, on dit bravo Lucas, t'es un champion, encore un Belge. Merci Lucas. Avec plaisir. Passez une bonne Voilà. soirée en compagnie de Marc. Vous êtes entre de bonnes mains et bah, bonne soirée à tous, hein, et bonne soirée à toi Ouais. aussi, Marc. À mon avis, ça va Merci être petite nuit Lucas. blanche pour toi là, Ouais, du coup. exactement, Et, nuit euh, blanche. et vas-y, bah, passe Allez, un bon live du coup. on se tient au courant. À bientôt. Salut, ciao, ciao. Ouais, ciao, merci.